Salut, je suis Ashline de l'Argentine. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Mon frère Carter était mon frère jumeau. On ne se ressemble pas du tout, mais on a toujours été en compétition. Le jour de notre naissance, on s'est même bagarré pour qui allait sortir en premier. Mon père était un footballeur professionnel, et ma mère était une chef d'entreprise à succès. Ils étaient tous les deux très compétitifs, et nous encourageaient à faire pareil. Tout était une compétition. Mon frère et moi étions en compétition pour voir qui rampait le plus rapidement, qui pouvait marcher en premier, et qui retenait son souffle le plus longtemps, et dessiner le plus beau dessin. Le gagnant avait toujours une récompense. À l'époque, c'était sympa et amusant, on aimait essayer de se surpasser. Des fois, le fils des voisins Nico venait et jouait le rôle du jury. Il avait une caméra cool et il aimait prendre des photos, surtout de moi en train de faire des grimaces. Carter pensait qu'il pouvait faire des grimaces plus bizarres. Bien sûr, c'est devenu une compétition. Et Carter est de nouveau le gagnant. Quoi? Allez Nico, pourquoi tu es toujours du côté de Carter? Il n'était même pas proche et tu le sais. Tu as entendu ce que Nico a dit. J'ai gagné. On joue toujours franc jeu. Peu importe. Carter et Nico sont devenus meilleurs amis. Et ils aimaient se liguer contre moi. Ce qui était très agaçant. Mais j'aimais mon frère. Il était tout pour moi. J'ai donc toujours été une bonne perdante. Mais Carter, pas vraiment. Tu as triché. Non, je t'ai battu à la loyale. Ça s'est empiré quand on a grandi. Mes parents nous ont encore plus poussés à être en compétition. Gagner, c'est ce qui compte. Si je ne gagne pas, mon équipe perdra. Et si je ne gagne pas, mon entreprise échouera et je perdrai mon emploi. Mais ça veut dire que tout doit être une compétition? Bien sûr que oui, débile. Je voulais juste avoir une relation normale avec mon frère, où on n'avait pas toujours à prouver qui était meilleur que l'autre. Mais peu importe ce que je faisais, il devait le faire en mieux. Je le laissais même gagner, juste pour ne pas qu'il me déteste. Pas encore, je suppose que tu es meilleur que moi, que puis-je faire? Puis un jour, il a dépassé la limite, et tout a changé. Quand on était en seconde, je n'avais que des A. J'étais la capitaine de l'équipe de foot féminine, et j'avais le premier rôle au spectacle de l'école. Carter avait des B. N'était même pas dans l'équipe de foot masculine et n'avait que des petits rôles avec 0 réplique. Il détestait le fait que je m'en sorte mieux que lui. Il a arrêté de me parler à l'école, sauf s'il avait un truc méchant à dire devant ses amis. « Salut Carter, tu veux qu'on déjeune ensemble ?»« Waouh les gars, vous sentez quelque chose? Quelqu'un doit vraiment se doucher. » Je pouvais voir que Nico n'aimait pas ça, mais il ne m'a jamais défendu. Quand j'ai annoncé que je me présentais pour être présidente de classe, Carter s'est présenté contre moi. Votez pour moi si vous voulez des postes déj plus longues. Votez pour Ashline si vous voulez plus de devoirs. Et puis, il m'a humiliée devant toute l'école. On ne peut pas être président de classe si on a des secrets. Et ma sœur, on a un gros. De quoi tu parles, Carter? Je n'ai aucun secret. Ce n'est pas ce que ton journal dit. Mon corps s'est figé comme un glaçon. Oui, j'avais un gros secret. Et dans ce journal, j'ai dû écrire le nom de Nico 10 000 fois, de toutes les couleurs, formes et tailles. Carter a ouvert l'une des pages et l'a levée pour que tout le monde puisse voir. Toute l'école a éclaté de rire. Et j'ai juste explosé. J'ai attaqué Carter avec toute la force que j'avais. Il a fallu 5 profs pour m'éloigner de lui. On a tous les deux été disqualifiés des élections et suspendus pendant 1 semaine. Je n'étais plus la capitaine de l'équipe de foot et on a donné le rôle principal à une autre fille. J'étais dévastée. Je ne pouvais pas dépasser la trahison de mon frère. Et maintenant, tout mon labeur est parti en fumée. Mais même mes parents étaient furieux contre nous. Mais je savais que Carter était secrètement heureux. Dans sa tête, on était de nouveaux égaux. Ma vie était gâchée et mes notes ont décliné. Ce n'était pas juste. Puis un jour, je pleurais devant mon casier quand j'ai senti une main sur mon épaule. « Tu vas bien ?» Je me suis tournée pour voir Nico. Mon cœur a commencé à s'emballer dans ma poitrine. J'étais tellement gênée que j'ai essayé de m'enfuir. Mais j'ai trébuché sur mes lacets et je suis tombée. Mais Nico m'a rattrapée. Pendant un instant, je me suis tenue là, dans ses bras, à admirer ses beaux yeux bleus. « Ashline, tu vas bien ?»« Oui, je vais bien, merci. » « Écoute, ne sois pas gênée par rapport au journal. Carter était nul pour avoir fait ça. Mais la vérité, c'est que je n'ai commencé à venir chez toi que parce que j'avais craqué pour toi. Et quand je rentrais, j'imprimais les photos que j'avais prises de toi. Je les contemplais. C'est assez bizarre, non? Aussi bizarre que d'avoir écrit ton prénom partout sur mon journal. » Au cours des semaines qui ont suivi, Nico et moi avons passé beaucoup de temps ensemble. Et au début, Carter a essayé de l'ignorer, mais je pouvais voir que ça le rendait dingue. J'étais de nouveau heureuse, mes notes ont remonté. Et la fille qui a pris mon rôle à la place de l'école est tombée malade, donc il est repris. J'ai même marqué le but gagnant lors du match de finale, et j'ai eu le prix de la meilleure joueuse. Finalement, Carter n'en pouvait plus, il a confronté Nico et moi dans le couloir. « Tu peux soit être mon meilleur ami, soit traîner avec ma ratée de sœur, mais tu ne peux pas nous avoir tous les deux, qu'est-ce que tu choisis ?» Tout le monde s'est arrêté pour regarder. J'étais trop terrifiée pour parler. J'ai juste regardé Nico, qui était comme un petit garçon perdu dans les bois.
Mais puis, il a pris sa décision. Il s'est avancé vers Carter. J'ai couru vers lui et je lui ai tenu la main. « Nico, c'est stupide, il n'y a pas de raison pour choisir. » « Mais si, et il l'a fait. Désolé, Sorette. » Nico m'a poussé et mon cœur s'est brisé en un million de petits morceaux. Quel débile! Ce soir-là, je suis allée dans la chambre de Carter et je l'ai confronté. « Qu'est-ce qui cloche chez toi, Carter? Pourquoi tu dois toujours me traiter comme si j'étais ton ennemi juré? Parce que je dois le faire, Ashlyn. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est maman et papa et leur stupide compétition qui sont la cause. Tu as peur de les décevoir? Je n'ai jamais dit ça. Je sais que c'est ça. Écoute, je te pardonne pour tout. Mais arrêtons ça maintenant, avant de détruire complètement notre relation. S'il te plaît. » Pendant un instant, j'avais l'impression de l'avoir touché. Il semblait si vulnérable, et je jure que j'ai vu une larme dans ses yeux. « C'est juste quoi ?» Mais puis son corps s'est de nouveau tendu, comme s'il était soudainement possédé par un démon. « C'est juste que t'es une ratée, et je te battrai toujours. Maintenant, sors. » La pièce allait se jouer dans 2 semaines. J'ai donc décidé de rester loin de Carter. Mais je savais qu'il allait essayer de me saboter. Puis un jour, alors que je répétais mes répliques, Nico s'est pointé. « Salut Ashlyn. Qu'est-ce que tu veux? Je veux m'excuser pour mon comportement. Carter est mon ami, mais il n'a pas le droit de me dicter à qui je parle. Je suis allée avec lui l'autre jour, parce que je voulais l'aider à voir que ce qu'il faisait n'était pas bien. Mais j'étais un idiot complet, et si tu ne veux plus jamais me reparler, je le mérite. » À ce moment-là, j'ai réalisé combien j'aimais réellement Nico. J'ai donc oublié ma colère. Et depuis, Nico et moi sommes devenus inséparables. La nuit du spectacle, j'ai entendu dire qu'il y avait un gros agent artistique dans le public. C'était ma chance. Mais quand je suis montée sur scène, j'ai complètement oublié mes répliques. J'étais tellement distraite par Nico que je ne me suis pas concentrée sur la pièce. La salle était silencieuse. Mais je pouvais voir Carter tout au fond, assis à côté de Nico. Et il rigolait. Puis, j'ai tout compris. C'était son plan depuis tout ce temps. Il a envoyé Nico pour me distraire. J'étais furieuse. Mais je n'allais pas laisser Carter gagner. Je me suis donc ressaisie, j'ai pris une grande inspiration. Et soudain, je me suis souvenue de mes répliques. J'ai déversé toute ma colère dans ma performance. Et quand la pièce était finie, on s'est levé pour m'applaudir. Je ne pouvais pas le croire. Alors que je partais, l'agent artistique a couru vers moi. « Tu étais fabuleuse sur scène. Je pense que tu pourrais être une star. » Moi? Vraiment? Oui, toi, Ashlyn. En me donnant sa carte, j'ai cherché Carter du regard. Pas parce que je voulais me vanter devant lui, mais parce que je voulais partager ça avec lui. Pendant un instant, je pensais que peut-être il allait être content pour moi. Mais il était déjà parti. Je me sentais débile d'y avoir même pensé. Puis Nico est venu me voir. « Tu étais incroyable sur scène. Pas grâce à toi et Carter. Tu m'as piégé. » Je ne connaissais pas son plan avant ce soir, je te le jure. Quand il m'a dit que je devais passer plus de temps avec toi, je pensais qu'il avait changé, mais c'était juste son plan pour te distraire. Je ne veux plus être son ami. Et pourquoi je devrais te croire, Nico? Parce que je t'aime, Ashlyn. Et puis, il m'a embrassée. J'ai presque fondu au milieu de la salle. Mais puis, j'ai vu Carter devant la porte et il avait l'air triste. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai commencé à aller à des castings. Et juste après la remise des diplômes, j'ai eu mon premier film. Du jour au lendemain, je suis devenue une grande star d'action. Nico était là pour moi à chaque étape. À chaque fois que j'avais un nouveau rôle, Nico venait me voir sur le plateau. Mais je voyais à peine Carter. Il a commencé à rester tard dehors, et il ratait ses cours. Donc, il n'a pas eu son diplôme. Après ça, Carter est parti dans une autre ville. La vie se passait bien, mais je n'aimais pas l'absence de Carter. J'ai travaillé dur pour être là où j'en suis, Nico. Et alors que je devrais être contente de mon succès, je n'arrête pas de penser à Carter. C'est un adulte, Ashlyn. Il a choisi de se comporter comme ça. Au lieu d'essayer d'être une meilleure personne, il a essayé de te détruire, et ça n'a pas marché. Et je sais, mais je ne pense pas que ce soit sa faute. Mes parents nous ont dressés l'un contre l'autre depuis notre naissance. Ils nous ont appris à être comme ça. 2 ans après, Nico a demandé ma main. Je voulais inviter Carter au mariage, mais personne n'avait entendu parler de lui ou ne savait où il était. J'avais son ancien numéro de téléphone, et je lui laissais souvent des messages, mais il n'a jamais répondu à mes appels. Puis, j'ai été nominée pour un prestigieux prix pour l'un de mes rôles. J'allais passer à la télé devant des millions de personnes lors de la cérémonie. Donc, tous les créateurs voulaient que je porte leurs robes chic et leurs bijoux super coûteux. J'ai choisi un super collier jaune en diamant, qui valait des millions de dollars. J'ai laissé un message pour Carter, lui annonçant la super nouvelle. Je n'étais pas sûre qu'il l'ait reçu, mais ça faisait du bien d'entendre sa voix. La nuit de la cérémonie, quelque chose de dingue est arrivé.
Nico et moi, on s'est arrêtés chez mes parents pour que maman puisse m'aider à me préparer avant la soirée. Alors que Nico et moi, on s'avançait vers la limousine, un voleur portant un masque a bondi devant nous. Il a plaqué Nico par terre. Il m'a arraché le collier jaune en diamant. Je me suis mise en action et j'ai utilisé les mouvements de kung-fu que j'ai appris lors de mes tournages. J'ai frappé le voleur au visage, je l'ai taclé à l'estomac. J'ai pris le collier, je l'ai plaqué au sol. Aïe, ça fait mal. J'ai reconnu la voix du voleur. J'ai arraché son masque. C'était Carter. Mes parents ont entendu la commotion et ils sont sortis. Carter, qu'est-ce que tu fais? Je suis vraiment désolée, Ashlyn. J'aurais dû t'écouter. Mais le fait de gagner m'obsédait tellement que j'ai fini par tout perdre. Regarde-moi. Je n'ai pas mangé depuis des jours. Donc, quand j'ai entendu ton message à propos de la cérémonie et du collier, j'ai décidé que j'allais le voler. Ça va aller, Carter. Non, ça ne va pas. J'étais un horrible frère et un ami médiocre. J'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner. Tout ça est notre faute. On avait tort de vous pousser à être en compétition l'un contre l'autre. On n'a pas réalisé que ça causerait tellement de tort. On est vraiment désolé. On a toujours été incroyablement fiers de vous deux. J'ai pardonné à Carter et à mes parents. Carter et Nico m'ont tenu la main alors que la présentatrice est montée sur scène. Monte ici, Ashlyn. Tu as gagné. Je suis montée sur scène pour accepter le prix. Quand j'ai levé les yeux et que j'ai vu Carter, Nico et mes parents qui me souriaient, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. C'était un rêve devenu réalité.